Pourquoi n'entends-tu pas l'Esprit? La réponse va te choquer. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui est silencieux, mais toi qui es devenu sourd. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir les obstacles cachés qui bloquent ta communion avec Dieu. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la prédication, disait souvent que le plus grand danger pour le chrétien n'est pas l'attaque frontale du diable, mais la surdité spirituelle progressive. Cette incapacité lente, presque imperceptible, à discerner la voix de Dieu dans notre vie quotidienne. Spurgeon nous avertissait, « Beaucoup de croyants vivent comme des sourds spirituels, entourés par la présence de Dieu, mais incapables de l'entendre parler à leur cœur. » Regardons ensemble dans les Écritures. Jésus lui-même nous interpelle dans Jean chapitre 8, verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Ces paroles sont tranchantes comme une épée à double tranchant. Elles nous forcent à nous examiner. Elles nous poussent à nous demander, sommes-nous vraiment de Dieu si nous n'entendons pas sa voix? Le premier obstacle, mes amis, c'est le bruit du monde. Nous vivons dans une époque saturée de distractions. Nos téléphones sonnent constamment. Nos écrans captent notre attention du matin au soir. Nos pensées sont bombardées par 1000 préoccupations terrestres. Comment l'esprit pourrait-il se faire entendre dans ce vacarme incessant? Spurgeon nous rappelait que Dieu parle souvent dans le murmure doux et léger, comme il l'a fait avec le prophète Élie. Mais qui peut entendre un murmure au milieu d'un concert de rock? Pensez-y un instant. Quand avez-vous pris le temps, vraiment pris le temps, de vous asseoir dans le silence devant Dieu? Quand avez-vous éteint toutes les voix extérieures pour n'écouter que la sienne? Le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 30, verset 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais nous avons oublié le calme. Nous avons abandonné le silence sacré où Dieu aime se révéler. Le deuxième obstacle, c'est le péché non confessé. Oh, comme cette vérité dérange! Nous aimons penser que nous pouvons vivre avec nos petits compromis, nos petits secrets, nos petites désobéissances, et que cela n'affectera pas notre relation avec Dieu. Quelle illusion tragique! Le psaume 66, verset 18, nous avertit clairement. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Le péché crée un mur entre nous et Dieu. Il n'empêche pas Dieu de parler, mais il nous empêche d'entendre. Spurgeon avait l'habitude de dire que le péché non confessé est comme de la cire dans les oreilles spirituelles. Plus nous attendons pour le confesser, plus cette cire durcit jusqu'à ce que nous devenions complètement sourds à la voix de l'Esprit. Mes bien-aimés, examinez vos cœurs maintenant. Y a-t-il quelque chose que vous cachez? Un ressentiment non pardonné? Une habitude secrète? Une désobéissance consciente? Ces choses ferment vos oreilles spirituelles. Si vous ressentez aujourd'hui que ces paroles touchent à votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des messages qui vous aideront à grandir dans votre intimité avec Dieu. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer. Et permettez-moi de partager avec vous quelque chose de précieux. Nous avons créé un guide puissant intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce n'est pas un simple livre, c'est un compagnon de voyage spirituel qui vous guidera pas à pas vers une communion plus profonde avec le Seigneur. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Le troisième obstacle, c'est l'orgueil spirituel. Ah, l'orgueil, cette racine empoisonnée de tant de mots spirituels. Certains parmi nous pensent tout savoir. Ils ont étudié la Bible, ils connaissent la doctrine, ils peuvent réciter des versets par cœur. Mais leur cœur est devenu dur comme la pierre. Ils ont remplacé la relation vivante avec Dieu par une connaissance intellectuelle morte. Proverbe chapitre 16, verset 18 nous met en garde. L'orgueil précède la chute et l'esprit hautain précède la ruine. Quand nous pensons avoir atteint un niveau spirituel élevé, quand nous cessons d'être des apprenants humbles aux pieds de Jésus, c'est précisément à ce moment que nous commençons à ne plus entendre l'esprit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette vérité traverse toute l'Écriture comme un fil d'or. Spurgeon racontait l'histoire d'un homme qui priait chaque jour mais n'entendait jamais de réponse. Un jour, quelqu'un lui demanda « Comment pries-tu » L'homme répondit « Je dis à Dieu ce qu'il doit faire. » Voilà le problème. Nous venons devant Dieu avec nos agendas, nos exigences, nos plans déjà établis. Nous lui parlons, mais nous ne l'écoutons jamais. La prière n'est pas un monologue, mes amis. C'est une conversation. Et dans toute conversation digne de ce nom, il y a un temps pour parler et un temps pour écouter. Le quatrième obstacle, c'est la vie spirituelle superficielle.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent une foi de surface. Ils vont à l'église le dimanche, ils chantent quelques cantiques, ils écoutent le sermon puis ils rentrent chez eux et vivent comme si Dieu n'existait pas jusqu'au dimanche suivant. Cette tiédeur spirituelle éteint progressivement notre sensibilité à la voix de l'Esprit. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, Jésus dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ces paroles sont terrifiantes. Jésus préfère presque que nous soyons complètement froids plutôt que tièdes. Pourquoi? Parce que la tiédeur nous donne l'illusion d'être en bonne santé spirituelle alors que nous sommes en réalité mourants. Pour vraiment entendre l'Esprit, nous devons comprendre que notre relation avec Dieu exige de la profondeur, de l'engagement, de la persévérance. Ce n'est pas une relation de convenance où nous appelons Dieu uniquement quand nous avons besoin de quelque chose. C'est une relation d'alliance, d'intimité, de communion constante. L'Esprit Saint n'est pas un distributeur automatique spirituel. Il est une personne divine qui désire une relation authentique avec vous. Pensez aux grands hommes et femmes de foi dans les Écritures. Moïse parlait face à face avec Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Samuel entendait la voix de Dieu dès son enfance. Qu'avaient-ils en commun? Une vie de consécration totale. Ils ne vivaient pas une foi compartimentée où Dieu occupait seulement une petite partie de leur existence. Non, Dieu était au centre de tout. Leur premier réveil était pour lui. Leurs décisions étaient prises en sa présence. Leur cœur battait au rythme de sa volonté. Le cinquième obstacle qui nous empêche d'entendre l'Esprit, c'est le manque de connaissance des Écritures. Comment pouvez-vous reconnaître la voix de Dieu si vous ne connaissez pas sa parole? L'Esprit Saint ne parlera jamais en contradiction avec les Écritures. Ça, il illumine la parole. Il l'applique à nos situations, mais il ne la contredit jamais. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Cette ignorance biblique n'est pas innocente. Elle nous rend vulnérables aux fausses doctrines, aux manipulations spirituelles, aux émotions trompeuses que nous prenons pour la voix de Dieu. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « Dieu m'a dit de faire ceci », alors que ce « ceci » contredit clairement les Écritures? Combien de décisions désastreuses ont été prises au nom de révélations personnelles qui n'étaient en réalité que le fruit de désirs charnels ou d'imagination débridée? La parole de Dieu est notre boussole, notre ancre, notre garde-fou. Sans elle, nous dérivons dans l'océan des expériences subjectives. Dans le psaume 119, verset 105, le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Remarquez qu'il ne dit pas « Mes émotions sont une lampe » ou « Mes impressions sont une lumière ». C'est la parole de Dieu qui éclaire notre chemin. L'Esprit Saint utilise cette parole pour nous guider, nous corriger, nous encourager, nous transformer. Mais si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne la méditons pas, si nous ne la laissons pas pénétrer profondément dans nos cœurs, comment l'Esprit peut-il nous parler à travers elle? Je veux vous poser une question honnête. Combien de temps passez-vous chaque jour dans la parole de Dieu? 5 minutes, 10 minutes ou peut-être aucune minute? Nous trouvons du temps pour tout, pour les réseaux sociaux, pour les séries télévisées, pour les conversations futiles, pour les loisirs. Mais nous n'avons jamais de temps pour celui qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui nous aime d'un amour éternel. N'est-ce pas tragique? Le 6e obstacle, c'est la désobéissance volontaire. Oh, comme cette vérité dérange. Nous voulons entendre Dieu nous dire ce que nous désirons entendre, mais nous ne voulons pas obéir à ce qu'il a déjà clairement révélé. C'est comme un enfant qui demande constamment de nouvelles instructions à son père, tout en refusant d'accomplir ce que son père lui a déjà demandé. Pourquoi Dieu vous donnerait-il de nouvelles directives si vous ignorez celles qu'il vous a déjà données? Jean chapitre 14, versets 20 et 1 contient une promesse magnifique, mais aussi une condition claire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Vous voyez, Dieu se révèle à ceux qui obéissent. La révélation divine n'est pas donnée aux curieux spirituels, mais aux disciples obéissants. Si vous voulez entendre davantage de Dieu, commencez par obéir à ce qu'il vous a déjà dit. Peut-être que Dieu vous a parlé il y a des mois, des années même, et vous n'avez toujours pas obéi. Peut-être qu'il vous a dit de pardonner quelqu'un,
mais vous chérissez encore votre amertume. Peut-être qu'il vous a dit de quitter une relation malsaine, mais vous vous y accrochez désespérément. Peut-être qu'il vous a appelé à un service, mais vous fuyez comme Jonas. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi les cieux semblent silencieux? La réponse est simple. Dieu attend votre obéissance avant de vous parler davantage. Le 7e obstacle, c'est la compagnie que nous gardons. Dites-moi qui sont vos amis les plus proches et je vous dirai quelle direction prend votre vie spirituelle. L'apôtre Paul nous met en garde dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous passez votre temps avec des personnes qui n'honorent pas Dieu, qui se moquent des choses sacrées, qui vivent dans le compromis spirituel, vous allez graduellement devenir insensible à la voix de l'esprit. Ce n'est pas du légalisme, mes bien-aimés. C'est de la sagesse spirituelle. Vous ne pouvez pas tremper votre pain dans le poison et vous attendre à rester en bonne santé. Vous ne pouvez pas nager dans les eaux de la mondanité et vous attendre à rester pur. L'influence est réelle. Elle est puissante. Elle est souvent subtile, mais toujours efficace. Vous devenez comme ceux que vous fréquentez le plus. Si vos amis les plus proches n'encouragent pas votre marche avec Dieu, ils la découragent. Il n'y a pas de terrain neutre. Le 8e obstacle, c'est le manque de prières ferventes. Je ne parle pas de ces prières rapides, mécaniques, récitées par habitude avant les repas ou avant de dormir. Je parle de ces moments où vous vous prosternez devant Dieu, où votre âme crie vers lui, où vous luttez dans l'intercession comme Jacob luttait avec l'ange. Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Le mot fervent ici signifie intense, passionné, brûlant d'ardeur. Quand avez-vous prié pour la dernière fois jusqu'à ce que quelque chose se brise en vous? Quand avez-vous versé des larmes devant Dieu? Quand avez-vous persisté dans la prière malgré le silence apparent des cieux? Nous vivons dans une génération de chrétiens qui veulent tout instantanément. Nous voulons la réponse immédiate, la solution rapide, le miracle sur commande. Mais les grands hommes et femmes de prière ont appris la persévérance. Ils ont appris à attendre devant Dieu. Ils ont appris que parfois le silence de Dieu n'est pas un refus mais une invitation à creuser plus profondément. Le 9e obstacle qui bloque notre capacité à entendre l'Esprit, c'est l'amour de l'argent et des possessions matérielles. Jésus a été clair sur ce point. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Remarquez qu'il n'a pas dit que c'était difficile. Il a dit que c'était impossible. Vous ne pouvez pas. L'amour de l'argent et l'amour de Dieu ne peuvent coexister dans le même cœur. Quand votre esprit est constamment préoccupé par les questions financières, par l'accumulation de richesses, par la sécurité matérielle, il n'y a plus de place pour entendre la voix de l'esprit. Combien de personnes ont manqué leur appel divin parce qu'obéir aurait signifié un sacrifice financier? Combien ont refusé d'avancer dans la foi parce que le chemin de l'obéissance ne garantissait pas la prospérité matérielle? L'argent est devenu leur Dieu, et ils ne s'en rendent même pas compte. Paul écrit à Timothée dans la première épître chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Notez qu'il ne dit pas que l'argent lui-même est mauvais, mais que son amour est une racine de tous les maux. Quand l'argent devient votre priorité, votre sécurité, votre Dieu, vous vous éloignez inévitablement de la foi authentique. Mes bien-aimés, examinez votre cœur honnêtement. Où est votre trésor? Car Jésus nous a dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Si votre trésor est dans un compte bancaire, dans des investissements, dans des possessions matérielles, alors votre cœur y est aussi. Et un cœur attaché aux choses terrestres ne peut entendre clairement les voix célestes. L'Esprit Saint parle souvent d'abandon, de générosité, de confiance totale en Dieu plutôt qu'en nos propres ressources. Mais qui peut entendre ce message quand l'argent hurle si fort? Le 10e obstacle, c'est la religion sans relation. Oh, combien d'âmes sont piégées dans cette tragédie! Elles pratiquent une religion extérieure impeccable. Elles connaissent tous les rituels, tous les protocoles religieux, toutes les traditions. Elles sont fidèles aux réunions. Elles donnent leurs dîmes. Elles servent dans différents ministères. Mais leur cœur est loin de Dieu. Elles ont la forme de la piété, mais elles en renient la puissance.
Jésus a confronté cette hypocrisie religieuse de son temps. Dans Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9, il cite le prophète Ésaïe « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Voyez-vous le problème? On peut honorer Dieu avec nos lèvres, avec nos actions extérieures, avec notre présence physique à l'Église, tout en ayant un cœur complètement déconnecté de lui. L'Esprit Saint ne cherche pas des religieux, il cherche des adorateurs authentiques, des cœurs brisés et humiliés, des âmes assoiffées de la présence divine. Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. Vous pouvez tromper les hommes avec votre religiosité, mais vous ne pouvez jamais tromper Dieu. Il sait si votre adoration est sincère ou si ce n'est qu'une performance. Il sait si vous le cherchez vraiment ou si vous cherchez simplement à apaiser votre conscience religieuse. Le 11e obstacle, c'est la non-gestion de nos émotions et de nos traumatismes. Beaucoup de chrétiens portent en eux des blessures profondes, des traumatismes non guéris, des émotions refoulées qui créent un bruit constant dans leur âme. Ce bruit intérieur est si fort qu'il couvre la voix douce et paisible de l'esprit. Vous ne pouvez pas entendre Dieu clairement quand votre âme crie de douleur, quand votre esprit est tourmenté par des souvenirs douloureux, quand votre cœur est brisé par des déceptions passées. Dieu veut vous guérir, il veut panser vos blessures. Le psaume 147, verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Mais vous devez venir à lui avec votre douleur. Vous devez être honnête sur ce qui vous blesse. Vous ne pouvez pas prétendre que tout va bien quand intérieurement vous êtes dévasté. Dieu n'est pas impressionné par nos masques spirituels. Il veut accéder à nos cœurs véritables, à nos blessures cachées, à nos douleurs secrètes. Trop souvent, nous essayons de surmonter nos traumatismes par nos propres forces. Nous enfouissons nos émotions, nous minimisons nos douleurs, nous prétendons être plus forts que nous ne le sommes réellement. Mais cette approche ne fonctionne jamais sur le long terme. Les blessures non traitées s'infectent, elles deviennent toxiques, elles empoisonnent notre vie spirituelle, elles créent des barrières entre nous et Dieu. Pour entendre l'Esprit clairement, vous devez permettre à Dieu de vous guérir profondément. Le 12e obstacle, c'est la précipitation et l'impatience. Nous vivons dans une culture de l'instantané. Nous voulons tout rapidement. La nourriture rapide, la communication instantanée, les résultats immédiats. Cette mentalité a infiltré notre vie spirituelle. Nous voulons que Dieu nous parle immédiatement, que nos prières soient exaucées instantanément, que nos problèmes soient résolus sur le champ. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier pressé. Le prophète Habakkuk a appris cette leçon. Au chapitre 2, verset 3, Dieu lui dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Attendez-la. » Ces mots sont difficiles à entendre pour nos oreilles modernes, habituées à la gratification instantanée. Mais c'est précisément dans l'attente que notre foi est testée et affinée. C'est dans l'attente que nous apprenons à faire confiance, non pas aux circonstances, mais au caractère de Dieu. Quand nous sommes impatients, nous cessons d'écouter. Nous commençons à forcer les choses, à prendre les choses en main, à courir devant Dieu au lieu de marcher avec lui. Nous prenons nos propres décisions impulsives et nous les habillons ensuite de langage spirituel, prétendant que c'était la volonté de Dieu. Mais Dieu n'est jamais dans la précipitation. Ses plans se déploient avec une sagesse éternelle, pas selon notre agenda limité. Pour entendre sa voix, nous devons ralentir. Nous devons apprendre l'art de l'attente patiente. Le 13e obstacle, c'est la peur de ce que Dieu pourrait nous dire. Soyons honnêtes. Parfois, nous n'entendons pas Dieu parce que nous avons peur de ce qu'il pourrait nous demander. Nous avons peur qu'il nous appelle à quelque chose de difficile, de coûteux, d'inconfortable. Nous avons peur qu'il nous demande de lâcher prise sur quelque chose que nous chérissons. Nous avons peur qu'il bouleverse notre vie confortable. Alors nous évitons consciemment ou inconsciemment d'écouter. Mais écoutez cette vérité libératrice. Tout ce que Dieu vous demande est pour votre bien. Romains chapitre 8, verset 28 nous assure « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même quand ces instructions semblent difficiles, elles sont toujours motivées par son amour parfait pour vous. Dieu ne vous guidera jamais vers quelque chose qui détruirait votre vie. Il vous guide toujours vers l'épanouissement de son plan glorieux pour vous. Le 14e obstacle, qui nous empêche d'entendre l'Esprit, c'est le manque de sensibilité spirituelle développée.
Tout comme un muscle qui s'atrophie sans exercice, notre capacité à discerner la voix de Dieu s'affaiblit quand nous ne l'exerçons pas régulièrement. Hébreux chapitre 5, verset 14 nous enseigne « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Remarquez le mot « exercer ». Le discernement spirituel n'est pas automatique. Il se développe par la pratique constante. Pensez à un musicien qui apprend à reconnaître les notes. Au début, tout semble confus, mais avec le temps, l'entraînement, la pratique répétée, son oreille devient si affinée qu'il peut identifier instantanément chaque note, chaque accord, chaque nuance musicale. De la même manière, notre oreille spirituelle doit être entraînée. Nous devons apprendre à distinguer la voix de Dieu des autres voix qui nous entourent, notre propre voix intérieure, la voix du monde, la voix de l'ennemi. Comment développe-t-on cette sensibilité spirituelle? Par une exposition constante à la présence de Dieu, par la méditation quotidienne de sa parole, par la prière persévérante, par l'obéissance immédiate à ce que nous savons déjà être sa volonté. Chaque fois que vous obéissez à une conviction de l'esprit, vous affinez votre capacité à l'entendre. Chaque fois que vous ignorez sa voix, vous l'engourdissez un peu plus. C'est un processus progressif, dans un sens ou dans l'autre. Vous devenez soit de plus en plus sensible, soit de plus en plus insensible. Il n'y a pas de stagnation possible dans la vie spirituelle. Le 15e obstacle, c'est l'absence de jeûne et de discipline spirituelle. Dans notre époque de confort et d'abondance, nous avons presque complètement abandonné la pratique du jeûne. Pourtant, Jésus lui-même jeûnait. Les apôtres jeûnaient. Les grands réveils de l'histoire de l'Église ont toujours été précédés de périodes de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce que le jeûne brise la domination de la chair sur notre esprit. Il crée un espace spirituel où Dieu peut parler plus clairement. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, en parlant de certains types de démons, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il y a des niveaux de percée spirituelle, des profondeurs de révélation divine qui ne peuvent être atteints que lorsque nous nous humilions par le jeûne. Ce n'est pas une œuvre méritoire. Ce n'est pas pour impressionner Dieu. C'est simplement un moyen de crucifier notre nature charnelle et d'aiguiser notre sensibilité spirituelle. Quand avez-vous jeûné pour la dernière fois? Quand avez-vous dit non à votre corps pour dire oui à votre esprit? Nous sommes si esclaves de nos appétits physiques que l'idée même de jeûner nous semble extrême. Mais c'est précisément cet esclavage qui nous empêche d'entendre Dieu clairement. Le jeûne nous rappelle que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il réoriente nos priorités. Il clarifie notre vision spirituelle. Le 16e obstacle, c'est l'isolement spirituel. Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous exhorte « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Quand nous nous isolons des autres croyants, quand nous vivons notre foi de manière solitaire, nous nous privons d'un des principaux moyens par lesquels Dieu parle, à travers le corps de Christ. Combien de fois Dieu vous a-t-il parlé à travers une parole d'encouragement d'un frère? Combien de fois a-t-il utilisé la correction aimante d'une sœur en Christ pour vous ramener sur le bon chemin? Combien de fois a-t-il confirmé sa volonté à travers le conseil de leaders spirituels mûrs? Quand nous nous isolons, nous rejetons ces canaux de communication divine. Nous nous coupons du corps, et un membre coupé du corps finit toujours par mourir. Certains se sont isolés à cause de blessures infligées par l'Église. Je comprends cette douleur. L'Église n'est pas parfaite parce qu'elle est composée de gens imparfaits. Mais fuir la communauté n'est pas la solution. Proverbe chapitre 18, verset 1 dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » L'isolement n'est jamais sage spirituellement. Trouvez une communauté de foi saine, authentique, centrée sur Christ. Enracinez-vous là. Laissez Dieu parler à travers cette famille spirituelle. Le 17e obstacle, c'est la résistance au changement. Dieu parle souvent pour nous transformer, pour nous faire grandir, pour nous sortir de notre zone de confort. Mais nous aimons notre routine. Nous aimons notre vie prévisible. Nous voulons que Dieu nous bénisse là où nous sommes, sans nous demander de bouger, de changer, de nous étirer. Cette résistance au changement est en réalité une résistance à la voix de Dieu. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit dans Genèse chapitre 12, verset 1, «
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham devait quitter tout ce qui était familier, confortable, sécurisant. Il devait marcher vers l'inconnu par la foi. C'est toujours ainsi que Dieu opère. Il nous appelle à sortir de notre Égypte, à traverser notre désert, à entrer dans notre terre promise. Mais nous devons être prêts à bouger quand il parle. Êtes-vous prêt à changer si Dieu vous le demande? Êtes-vous prêt à quitter votre emploi confortable si Dieu vous appelle ailleurs? Êtes-vous prêt à déménager dans une autre ville si c'est sa volonté? Êtes-vous prêt à abandonner une relation malsaine même si vous y êtes attaché? Êtes-vous prêt à adopter un nouveau style de vie si Dieu le requiert? Si votre réponse est non à ces questions, alors ne soyez pas surpris de ne pas entendre sa voix. Dieu ne perd pas son temps à parler à ceux qui ont déjà décidé de ne pas obéir. Le 18e obstacle, c'est l'incrédulité. Au fond, beaucoup de chrétiens ne croient pas vraiment que Dieu parle encore aujourd'hui. Ils croient qu'il parlait dans les temps bibliques, mais pas maintenant. Ils ont une théologie qui limite Dieu au passé. Cette incrédulité ferme leurs oreilles avant même que Dieu n'ait la chance de parler. Jean chapitre 10, verset 27, nous donne la promesse de Jésus. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est au présent. Ces brebis entendent, maintenant, aujourd'hui. Pas seulement il y a 2000 ans. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il parlait à Abraham, à Moïse, à David, aux prophètes, aux apôtres, il parle encore aujourd'hui. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Le problème est toujours de notre côté. Notre incrédulité, notre surdité spirituelle, nos obstacles self-imposés. Mais aujourd'hui peut être un tournant. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de croire que Dieu veut vous parler, que sa voix est accessible, que son esprit désire communier avec vous. Si vous sentez votre cœur remué par ces paroles, si vous reconnaissez certains de ces obstacles dans votre propre vie, c'est déjà l'esprit qui commence à vous parler. Il vous réveille, il vous secoue, il vous appelle à revenir à une relation authentique avec lui. Ne résistez pas à cet appel, ne durcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui est le jour de la restauration, aujourd'hui est le jour où vous pouvez recommencer à entendre la voix du Père qui vous aime infiniment. Mes bien-aimés, je vous remercie profondément d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui pour examiner votre cœur. Ces 60 secondes de vérité peuvent transformer votre éternité. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications et à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre marche spirituelle. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé aujourd'hui. Mettez un pouce en l'air si ce message vous a édifié. Et surtout, continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et ouvre vos oreilles spirituelles. Amen.